introduire aussi de la musique orientale dans des milieux un peu plus classiques. Est-ce que ça a été bien accueilli ou tu as eu des problèmes? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je me souviens les premières fois où j'avais... parce que, en fait, beaucoup de gens me connaissent comme trompettiste jazz ou des collaborations avec des chanteurs de pop, etc. Mais en fait, à la base, moi, ma formation, c'est que je suis musicien classique. J'ai grandi dans la musique classique, dans la musique baroque, dans la musique contemporaine, dans la musique classique, romantique, etc. Et je me suis fait connaître en gagnant des concours internationaux. C'est comme les championnats du monde dans le sport. Il y a la même chose que les championnats du monde dans la musique classique. Et c'est en gagnant ces concours que j'ai commencé à me faire un peu connaître au début, quand j'avais 21, 22, 23 ans. Donc ma carrière a commencé à travers ce parcours-là. Sauf que j'arrivais aux concours internationaux avec une trompette très bizarre. Parce qu'il a regardé ma trompette, il disait, mais c'est quoi ce truc, c'est quoi cette ovni? Il est en train de tricher. Non, pas il triche, mais il fait pas il triche, tu vois, mais il fait son intéressant, quoi. Il vient avec un truc spécial. Pourquoi il est pas comme les autres? En fait, c'était ça. Et moi, en fait, j'avais que cette trompette dans les mains. Je pouvais pas faire autrement. J'avais pas l'argent ni les moyens d'acheter une autre trompette. Donc, j'avais cette trompette-là et il fallait que je fasse mes concours avec. Donc, si tu veux, c'est comme si j'arrivais avec un gros handicap. Donc, il fallait que je prouve aux gens du jury que j'avais peut-être une petite différence, mais que j'étais capable de jouer mieux que les autres. Donc, c'était un moteur énorme pour me faire bosser, quoi. Donc, je travaillais comme ça. Et j'ai gagné des concours. Les concours m'ont permis de gagner un peu d'argent et donc d'acheter des trompettes normales. Et ensuite, ces trompettes normales m'ont permis de commencer à faire une partie de mon parcours de musicien classique avec des trompettes normales. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y avait toujours une réticence à me programmer, par exemple, dans des festivals. Moi, un jour, j'ai parlé avec Maurice André, qui était le Rostropovitch de la trompette. C'était le plus grand trompettiste vivant. C'était le plus grand trompettiste classique au monde, Maurice André, qui était le professeur de mon père au Conservatoire de Paris il y a 60 ans maintenant, 55 ans. Et je parlais avec lui il y a une quinzaine d'années où je lui disais, Maurice André, je le connaissais bien, et je lui ai dit, Maurice André, je ne comprends pas, j'ai gagné tous les concours que je pouvais gagner, j'ai un niveau qui est aussi bon, voire même meilleur, puisque j'ai gagné ces concours que la plupart des trompettistes classiques aujourd'hui, et on ne me programme pas dans les festivals. Pourquoi est-ce qu'on ne m'invite pas? Et il m'avait dit cette phrase, il m'avait dit, tu sais Ibrahim, c'est pas demain, faut pas se faire d'illusions, c'est pas demain que les festivals français vont trouver ça normal qu'un musicien arabe vienne leur expliquer comment on joue Bach, Beethoven et Haydn. et ça m'avait fait tilt. Et c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il est pas con, il a raison en fait. Moi je suis avec mes lubies, mes rêves, je viens, petit arabe libanais, j'ai l'impression que je suis meilleur que les autres parce que j'ai gagné des concours, sauf que la réalité, mais c'est pas ça en fait. Il y a des gens, ils préfèrent inviter des musiciens russes ou chinois ou américains, mais un arabe qui vient jouer Beethoven ou Haydn, c'est pas, tu vois. Et il y a quelques personnes qui ont réussi à prouver que c'était possible. Je pense à Abdelrahman El-Bacha, par exemple, qui est un des meilleurs musiciens pianistes au monde. Mais imaginez quel niveau il a pour avoir réussi à imposer sa vision de la musique classique à des gens pour qui c'était pas évident d'accepter qu'un mec qui s'appelle Abdelrahman El-Bacha vienne leur expliquer comment on joue Chopin. Tu vois? Donc en fait, moi j'ai pas réussi dans la musique classique. J'ai trouvé que le monde était très conservateur. J'ai pas voulu trop me battre. J'ai pas voulu me battre. Je me suis dit, attends, j'ai plein de trucs à côté. Je compose. J'adore le jazz. J'ai plein d'autres choses. Je suis en train de multiplier les expériences. Je suis pas obligé de me battre. J'ai qu'à faire autre chose. Et je suis parti vers le jazz. Et dans le jazz, parce que vous m'avez posé la question, dans le jazz aussi, je me suis confronté à beaucoup d'adversité et de réticence. Beaucoup. Et même mais encore de quel aujourd'hui. angle? Disons aussi parce que tu étais arabe. Mais bien sûr. Arabe. Mais bien sûr. Et j'en parle pas parce que moi, je suis pas quelqu'un qui se victimise.
J'ai rarement parlé de ça, mais là, parce que vous me posez la question, je Là, vais pas... mais c'est ridicule. Voilà, je vais pas mentir, je dis la vérité. Vous me posez la question, je réponds. Mais c'est vrai que j'en parle rarement de ces trucs-là. Un exemple, quand j'ai gagné, la deuxième fois que j'ai reçu des victoires du jazz, c'était en 2013. La première fois en 2011, j'avais reçu les victoires du jazz Révélation. En 2013, j'ai eu une des meilleures récompenses des victoires de la musique, qui est la victoire de l'artiste de l'année. Ce qui est énorme. Donc j'avais 2013, quoi. Donc j'avais 32 ans. C'était j'étais en train d'exploser aux yeux des gens. Donc j'avais réussi mon pari d'entrer dans le monde du jazz. Le même soir, il y a un autre trompettiste qui a reçu une autre récompense qui était très très intéressante, qui est la récompense de l'album de l'année. Donc moi j'ai reçu l'artiste de l'année, lui il a reçu album de l'année. On était un peu les deux stars de la soirée. Sa réaction a été d'aller cracher sur une de mes photos qui était affichée dans l'endroit où il y avait les victoires. Ouais. Il a pris une photo de mon poster sur lequel il avait craché. Il a posté ça sur Facebook et le commentaire c'était « Voilà ». Donc, imaginez la violence du geste et la réticence. C'est du racisme. En tout cas, c'est du fondamentalisme. C'est-à-dire qu'on refuse. Okay. Pour moi, c'est du racisme artistique, pas forcément du racisme ethnique ou social. Mais, enfin, social, si, peut-être un peu. Mais c'est une forme de conservatisme et de fondamentalisme artistique. Quand on refuse qu'un mec différent soit admis dans ton cercle parce qu'il est différent, et qu'on le refuse parce qu'il est différent, c'est une forme, oui, de racisme culturel.